Bienvenue dans cette courte séance où nous allons porter notre attention sur la posture de la roue, Urdhva Dhanurasana. Tu peux inclure cette pratique dans ta routine quotidienne si tu as envie de progresser dans cette asana. N'hésite pas à trouver un échauffement au préalable avant de commencer cette pratique. Commençons à l'arrière du tapis dans une posture de l'enfant. Ramène les fessiers sur les talons et les bras allongés vers l'avant. Connecte le front sur le sol. Va chercher le plus loin possible avec tes doigts. Et ressens l'étirement dans tes bras, dans tes épaules et au niveau de tes côtes. Sens l'expansion de la cage thoracique. Trouve une respiration naturelle ici. Garde les fessiers ancrés vers l'arrière et le bas. Garde tes deux mains connectées sur le sol et déroule la colonne vertébrale pour amener tes épaules au-dessus des poignets. Rétroverse le bassin, le dos est rond, repousse le sol fort avec tes deux bras et tourne l'intérieur de tes coudes vers l'avant. Absorbe le nombril à la colonne vertébrale, puis en gardant au maximum la rétroversion du bassin, ramène les hanches derrière tes bras. Dépose les cuisses sur le sol, plie dans le coude. Cobra, Bhujangasana. Tends fort les jambes, pointe les pieds, presse les gros orteils sur le tapis. Enroule tes épaules vers l'arrière. Observe le rapprochement de tes omoplates l'une vers l'autre. Respire ici. Expire, fond la poitrine sur le tapis. Puis aussitôt repousse-toi vers l'arrière pour retrouver ta posture de l'enfant. Faisons ce mouvement quelques fois un peu plus rapidement. Enroule le dos. Ramène les cuisses sur le sol. Essaie de garder les bras tendus au maximum. Et lorsque tu sens que les épaules se rapprochent des oreilles, plie dans les coudes. Et monte tes coudes à tes côtes. Serre les fessiers. Et ici on reste. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernier, inspire. Expire, relâche. Inspire, repousse le sol. Child's pose. Encore une fois, déroule le dos. Ramène les hanches vers l'avant. Aspire le nombril. Contracte les fessiers. Décolle les rotules du sol. Presse l'arrière du crâne vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâche. Et repousse-toi, Child's pose. Dernière fois comme ça. Arrondis le dos vers l'avant. Doucement dans la transition vers le bas. Fais briller le cœur vers l'avant et le haut. Et cette fois-ci, décolle tes mains du sol. Nage tes bras vers l'avant, garde les pieds sur le tapis. Vers les côtés et vers l'arrière. Décolle tes pieds cette fois-ci du sol. Tends fort les deux jambes.
Pointe les pieds, mais flexe les orteils. Écarte tous tes orteils. Écarte tes doigts. Tends tes doigts fort. En tendant dans les extrémités, ça va t'aider à tendre les membres dans leur globalité, depuis leurs racines. Et relâche tout. Place les doigts de ta main droite à l'extérieur du tapis, le coude vers le ciel. Croise le bras gauche sous le bras droit. Ramène genou droit à la hauteur de ta hanche. Flexe le pied. Puis pivote sur le dos pour venir dans un twist. Cherche à ramener épaule droite sur le tapis. Presse à la fois ton genou droit vers le bas et ton épaule droite vers le bas également. Et souffle. Option de tendre la jambe droite pour étirer la partie externe de la jambe, les abducteurs. Puis reviens sur le ventre. Change de côté. Doigt de la main gauche à l'extérieur du tapis, le coude vers le ciel et croise bras droit sous le bras gauche. Ramène ton genou gauche à la hauteur de ta hanche gauche, pied flex. Tends fort la jambe droite et pivote le buste pour déposer tout le dos sur le sol. Tout le dos, surtout le haut du dos. Le bas du dos est forcément hors du sol. À nouveau, cherche à pousser l'épaule gauche et le genou gauche, les deux, vers le bas, mais dans des directions sur les côtés opposés. Puis reviens. Place tes mains sous tes épaules, pointe les pieds, garde-les sur le sol et colle les roues au-dessus. Inspire cobra. Et peut-être chien tête en haut. Tends les jambes, tends les bras. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pose ici, fais tous les mouvements nécessaires pour trouver le plus de longueur dans ta colonne vertébrale. Et cherche dans cette posture du chien tête en bas à ouvrir dans la poitrine. En sortant les fessiers un peu plus vers le haut et l'arrière, ramène le cœur vers le tapis. Puis neutralise le dos. Monte sur les orteils. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Trouve la posture de la planche, épaule au-dessus des poignets. Et tiens. Puis pivote les talons vers le côté gauche du tapis en envoyant les hanches vers l'arrière. Peut-être que tu décolles la main droite pour venir dans une planche de côté. Tu peux garder les deux pieds au sol, réunir le pied droit au-dessus du pied gauche. Trouver toutes les variations dans la jambe droite, dans le bras droit. Et reviens dans ta planche. Phalakasana. Chaturanga Dandasana, peut-être les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Adho Mukha. À nouveau, cherche l'ouverture dans la poitrine. Puis neutralise le dos. Monte sur les orteils, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, et tiens la posture. Tends les jambes, tends les bras. Et monte le ventre à ton dos. Puis pivote les talons vers la droite. On voit les hanches vers l'arrière pour éviter de garder l'épaule droite au-dessus du poignet droit et ainsi minimiser les compressions sur le poignet. Peut-être décolle la main gauche, le pied gauche. Et retrouve ta planche tranquillement. Tadasana. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et souffle. Inspire, lève la jambe gauche dans le cercle. Ramène ton genou à ton triceps droit, peut-être même dans l'aisselle droit. Garde la protraction des omoplates. Les hanches sont hautes. Puis ramène, en pivotant le talon droit vers la gauche, ramène les deux pieds ensemble, les orteils vers l'arrière du tapis et la main droite se décolle du sol. Assieds-toi vers tes pieds. Ici, inspire, décolle les hanches. Tends fort le bras qui est au sol. Cherche à ramener le buste vers le ciel. Regardez le bras droit vers le haut, main derrière la tête. Peut-être aller regarder vers l'avant du tapis, qui est devenu l'arrière de ton tapis. Et tendre le bras droit. Puis reviens. Main droite sur le sol. Ramène les hanches face au tapis. Se retrouve avec les jambes croisées en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Ramène genou droit vers ton aisselle gauche. Pivote le talon gauche vers la droite, plie dans le genou et ramène pied droit à côté du pied gauche, les orteils vers l'arrière du tapis. La main gauche se décolle et assieds-toi un instant. Si jamais tu as besoin de faire pause et de re-regarder cette transition, n'hésite pas à le faire. À l'inspiration, décolle les hanches, pousse dans les pieds, pousse dans la main droite. Bras gauche vers le ciel, main derrière la tête, peut-être vers l'arrière. Déjà aller vers la posture de la roue. Bien, puis reviens. Sans bouger tes pieds, sans bouger le positionnement de tes pieds pour te retrouver les jambes croisées. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en haut. À trois pattes, lève la jambe gauche. Et expire, ramène pied gauche sur le sol. Adho Mukha. Ferme les yeux, pose.
Dépose les genoux sur le sol. Ramène les mains le plus loin possible vers l'avant. Et aimente le cœur vers la terre. Anahatasana. Dépose le front ou le menton sur le tapis. Garde les coudes sur le sol, les mains sur le sol. Arrondis le dos. Plaque le nombril à la colonne. Et ramène tes hanches sur le tapis. Sphinx. Ouvre le cœur, pointe les pieds. Engage les jambes. Ramène tes deux mains sous tes épaules en même temps, sans laisser tomber la poitrine vers le sol. Décolle les mains du sol. Envoie les bras vers l'arrière, décolle les jambes et reste. Ramène les orteils, les mains sur le tapis. Repousse-toi vers l'arrière à Adho Mukha Svanasana. Regarde entre tes deux mains et marche ou saute à l'avant du tapis. Les mains à la largeur, les pieds à la largeur de tes hanches ou joints ensemble, ce que tu préfères. Relâche le buste, la tête, tu peux attraper tes deux coudes opposés. Peut-être tourner la tête de droite à gauche, de haut en bas. Inspire à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expire, relâche, Uttanasana. Inspire, remonte, Urdhva Hastasana, ouvre dans la poitrine. Sur ça, envoyer tes bras vers l'arrière, tes hanches vers l'avant. Utilise tes orteils comme des freins. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Bien, plie les genoux, accroupis-toi, décolle les talons. Bien. Ici, ramène la main droite loin derrière toi. Tes talons au sol, les hanches vers le ciel. À nouveau, choisis l'option avec le bras opposé, peut-être bras vers l'avant, main derrière la tête. Peut-être va toucher le sol et te retrouver dans ta wheel. Donc, les deux mains, logiquement, sont étrangement positionnées. Les doigts de la main droite sont vers l'arrière et les doigts de la main gauche sont vers l'avant. Ici, tu peux tourner la main droite si tu veux et souffler. Pousse avec tes pieds, avec tes mains. Si tu as tourné la main droite, retourne-la. Décolle la main gauche pour revenir comme tu es rentré. Fais la même chose de l'autre côté. Décolle les talons du sol. Va chercher loin avec la main gauche et pose les talons, pousse les hanches vers le ciel. Ouvre le cœur. Regarde vers l'arrière. Éventuellement dépose main droite sur le sol et tourne l'autre main pour avoir tous les doigts orientés vers tes pieds. Pousse avec tes jambes. Cherche à détendre et à ramener le cœur vers le mur derrière toi ou ce qu'il y a derrière toi. Puis retourne la main gauche pour revenir comme tu es rentré. Ok, on va le refaire encore une fois de chaque côté. Cette fois-ci, au lieu de revenir du même côté, on va revenir de l'autre côté. Donc seulement pour ceux qui ont la full wheel. Sinon, si jamais tu n'arrives pas à déposer l'autre main au sol, tu reviens comme tu es rentré. Ok, c'est parti. Va chercher vers l'arrière, main droite. Décolle les hanches.
pousse les hanches vers le ciel. Et ramène main gauche sur le tapis. Oui. Reste quelques respirations ici. N'hésite pas à trouver des variations dans ta wheel. Peut-être en levant une jambe. Peut-être en levant l'autre jambe. Et ici, on va revenir de l'autre côté. Donc, je pivote ma main gauche cette fois-ci, les doigts vers l'arrière pour revenir vers l'avant. Et on repart avec la main gauche. À nouveau, tu peux rester où tu es, aller plus loin, trouver d'autres variations pour revenir par la droite. Malasana. Une dernière fois, soit exactement pareil, soit on va se challenger un peu plus et partir depuis une posture debout. Donc n'hésite pas ici à observer d'abord la transition avant d'y aller. Ça va demander un peu plus d'engagement dans les jambes, dans les cuisses, dans les fessiers. Donc ici, je place mes pieds à la largeur de mes hanches, peut-être un peu plus. Je plie mes genoux vers l'avant. Mes talons se décollent et je vais chercher avec la main droite loin vers l'arrière. Je pousse. Option de rester là, option d'aller dans la wheel. Pour revenir, soit du même côté, soit de l'autre côté. Et on refait la même chose de l'autre sens. Donc je te laisse essayer. Peut-être debout ou alors à nouveau accroupi comme tout à l'heure, à ton rythme. Et pour le retour, pareil, tu peux revenir accroupi ou debout en poussant un peu plus sur les jambes. N'hésite pas à le faire encore quelques fois si tu as l'énergie pour. Autrement, on va clôturer cette pratique de faire d'autres exercices que tu souhaites ou alors trouver une séquence plus douce pour calmer ta respiration, calmer les battements de ton cœur et éventuellement terminer avec Shavasana et une méditation. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Je ne sais pas toi, mais moi, je transpire. Et souviens-toi que, comme tout, comme pour tout, ça demande de la pratique, de la patience, de la persistance. Donc si cet asana fait partie des postures que tu aimerais améliorer, n'hésite pas à le faire aussi souvent que possible. Je te souhaite une très belle journée. Namaste.